Alors, bienvenue dans ce cours où on va parler de la structure du marché. Donc, après ce cours, vous serez capable de mieux comprendre les tendances. Est-ce que ce marché est en tendance haussière, ce marché est en tendance baissière, ainsi que le faux mouvement. Donc, vous serez également capable de comprendre quels sont le vrai mouvement sur le marché. Comment savoir si ces mouvements ici est réellement vrai? Parce qu'en trading, parfois ce qu'on voit, ce n'est pas réellement ce qui se passe. Il y a des faux mouvements et de vrais mouvements. Donc dans cette vidéo, je vais vous différencier les deux et vous serez capable de pouvoir les différencier avec un certain niveau de maîtrise qui va vous aider à pouvoir mieux implémenter cela. Donc cela va vraiment augmenter vos chances de probabilité, etc. Et troisièmement, vous saurez comment reconnaître la fin d'une tendance avec une certaine probabilité. Donc vous saurez, ok, quels sont les signes qui montrent que réellement la tendance est presque à sa fin. Mais vous savez, en trading, il n'y a pas de perfection à 100%. Peut-être si votre niveau de probabilité était à 30%, on peut peut-être l'augmenter à 50, 60 ou 70%. Mais la prévision à 100% n'a jamais existé. Et le but, c'est que vous n'avez même pas besoin de connaître la fin de mouvement, vous n'avez pas besoin en tout de le connaître à la perfection. Vous voyez, parce que même en trading, on n'a pas besoin de gagner à tous les coups pour être très rentable. On peut faire 10 trades, gagner 3 trades, perdre 7 trades et être toujours gagnant. Donc, ne cherchez pas toujours à vouloir gagner tous les trades, ça n'arrivera jamais. Et voilà. Donc, avec ça, vous serez capable de mieux pouvoir d'avoir une certaine maîtrise de ces éléments ici. Donc, pour la tendance, on a deux types de tendances. On a premièrement une tendance qui est haussière. Quand on voit le marché en train de monter, c'est vraiment on est en tendance haussière. Et quand le marché est en train de baisser comme ça, on est en tendance baissière. Donc là, qu'est-ce que vous voyez tout simplement? Vous voyez que le prix, ici dans cette tendance haussière ici, ok, ça c'est une tendance qui est haussière. Tendance haussière, ok. Ça c'est une tendance qui est haussière. Et ça ici c'est une tendance qui est baissière. Donc visiblement vous pouvez le voir. Là on voit que le marché est en train de descendre. Et de l'autre côté on voit que le marché est en train de monter. Voilà. Ici, le marché est en train de monter. Ici, le marché est en train de baisser. Maintenant, quand vous allez le voir, ici, quand le prix est en train de faire des mouvements qui sont plus... Vous voyez, ce pic ici, il est plus haut que le pic précédent. Donc, on est en tendance haussière, tout simplement. Et quand on est en tendance baissière, on voit que ce pic ici, il est plus bas que le pic qui lui précède. Donc visiblement, vous allez le voir. Vous dites, ok, ça c'est haussier, ça c'est baissier. Mais dans cette tendance ici, ça c'est ce qu'on appelle une tendance. Et tout ça, ça forme une structure. Donc, le, la structure du marché est en vrai, bon, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais en vrai, dans cette tendance ici, on a des mouvements. Vous voyez. La tendance, elle est haussière, c'est certainement. Mais on peut très vite voir qu'on a des mouvements qui sont haussiers et des mouvements qui sont baissiers. Des mouvements qui sont haussiers et des mouvements qui sont baissiers, etc., etc. Donc vous voyez tout simplement que le prix, qu'est-ce qu'il fait? Bien que la tendance, elle est haussière, mais on a également des mouvements baissiers. Et tout ça, c'est tradable. On développera ça très prochainement dans le prochain cours. Ici, il y a une autre tendance. On appelle ça la fractalité du marché. Dans un mouvement, peut-être, ça peut être H4. Mais dans ce mouvement ici, H4, si on rentre en M15, on va voir que c'est une véritable tendance du marché. Maintenant, tout ça est tradable, mais en sachant où est-ce que vous allez vous arrêter. Vous n'allez pas trader ces mouvements ici baissiers et vouloir viser plus bas ici. Ça ne peut pas se faire. Vous voyez? Donc, tout simplement, parce que vous devez savoir où vous arrêtez, où est-ce que la tendance est dans l'état des temps supérieur. Donc ici, revenons, on est en tendance haussière, mais on a également des mouvements baissiers dans cette tendance qui est haussière là-bas. Vous voyez tout simplement. Alors, un mouvement qui est haussier dans une tendance haussière, on va appeler ça impulsion. Vous voyez? Donc, on a une tendance et les tendances sont formées des mouvements. Vous voyez? Donc, premièrement, hein, on a ce qu'on appelle une tendance.
on a ce qu'on appelle une tendance. Après la tendance, on a ce qu'on appelle des mouvements. Donc la tendance haussière et baissière. Ok? Donc dans la tendance, on a une tendance qui est haussière et une tendance qui est baissière. Right? On peut peut-être l'écrire de cette façon pour que vous puissiez très bien comprendre. Donc maintenant, donc dans la tendance ici, on a deux types de tendances. On a une tendance, premièrement, qui est haussière. Et une autre tendance qui est baissière. Ok? Qui est baissière et une tendance qui est... Sorry. On a également une tendance qui est haussière. Ce sont les deux types de tendances. Maintenant, dans cette tendance ici, on a encore ce qu'on va appeler des mouvements. Donc, bien qu'il y ait une tendance qui est haussière et une autre tendance qui est baissière, on aura ce qu'on appelle aussi des mouvements. Vous voyez? Et ces mouvements là-bas, il y a également deux mouvements. Right? Là, on verra également deux mouvements. On a un mouvement qu'on va appeler impulsion. Ok? J'espère que vous me suivez bien. Il y a un mouvement qui s'appelle impulsion. Un autre mouvement qui s'appelle retracement. Impulsion et retracement. Alors, donc tendance haussière et baissière. La tendance est formée aussi des mouvements. Vous voyez? Ok, il fallait que je puisse écrire ça ici. La tendance est également formée de mouvements. Des mouvements. Des mouvements où on peut aussi appeler ça structure. Ok? Une impulsion, un retracement. Vous voyez? Maintenant, c'est quoi une impulsion et c'est quoi un retracement? Une impulsion, c'est un mouvement. Une impulsion, c'est un mouvement ou une structure. C'est un mouvement ou une structure. Un mouvement ou structure qui est dans l'essence de la tendance. Ok? Donc quand vous avez un mouvement qui est dans l'essence de la tendance, on dira, ok, là on voit une impulsion. Comment l'expliquer? Vous voyez ici, on est en tendance haussière. Et on a des mouvements haussiers. Donc chaque mouvement haussier dans une tendance haussière, on appelle ça impulsion. Donc un mouvement qui est dans l'essence de la tendance. L'essence de la tendance ici est haussier. Et chaque mouvement haussier, on appelle ça une impulsion. Ok? Et un retracement, on va faire ça comme ça. Mouvement ou structure qui est dans l'essence de la tendance. Maintenant, là on va voir qu'on a également un retracement. Un retracement, lui, par contre, c'est tout le contraire de l'impulsion. Donc, c'est un mouvement qui est contre l'essence de la tendance. Vous voyez? Un mouvement qui est contre l'essence de la tendance, on va appeler ça un retracement. Vous voyez? On est en tendance haussière. Mais il y a quand même des mouvements baissiers. Bien que le marché, on voit visiblement qu'il est haussier. Vu que le marché ne monte pas en ligne droite. Il respire. Et ces respirations ici, on les appelle de retracement. Donc des mouvements qui sont contre l'essence de la tendance. Ici, on est en tendance baissière. Le mouvement baissier ici, dans la tendance baissière, c'est une impulsion. Ok? Le mouvement haussier dans la tendance, les mouvements haussiers dans la tendance baissière, c'est un retracement. Pourquoi? Parce que ce mouvement ici qui est haussier, il est contre l'essence de la tendance actuelle. On voit visiblement ici que le marché il est en train de baisser.
Et quand il est en train de baisser, on voit un mouvement qui est haussier. On se dit, ça, c'est un rétracement, puisque c'est un mouvement qui est contre l'essence de la vraie tendance actuelle du marché. Ok? Essayons un peu de voir cela sur le graphique. On va un peu dupliquer cet onglet. On va prendre GBP USD. On va prendre GBP USD. On va supprimer les sessions et tout le machin. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir facilement? Rentrons un peu en M15. Tu vois ici. En fait, vous n'êtes pas obligé de rentrer très en arrière. Non. Vous allez se baisser de voir, voilà. Vous voyez ici, le marché était aussi. Ça ne va pas nous intéresser. On va juste les regarder à partir d'ici. À partir du moment où il a fait ça. Vous voyez? Alors ici, je peux facilement zoomer. Vous voyez, tout simplement. Ici, on va trouver que le marché, il est en train de baisser. Donc, on a ce mouvement ici qui est baissier. On a ce mouvement ici qui est baissier. Ça, c'est le mouvement qui est baissier ici, c'est une impulsion. On voit le mouvement qui est haussier, rétracement, impulsion, rétracement, impulsion, rétracement, impulsion, rétracement. Non, jusqu'ici. Impulsion, rétracement. Mais là, vous voyez très bien qu'il y a qu'il y a beaucoup de mouvements dedans. Et là, vous n'arrivez peut-être pas à comprendre pourquoi je prends ça et pas ça, ça et pas ça, etc. On va très bien voir cela. Alors, la chose la plus importante ici à voir, c'est quoi? Vous voyez, quand le marché fait des mouvements comme ça, normalement, le prix ne se présentera pas souvent comme cela. Le prix, comment est-ce qu'il se présentera? Le prix se présentera comme ça. Il y aura de... Le prix, en fait, il se présentera comme ça. Vous voyez? C'est comme ça que le prix se présentera. Vous voyez ici. Ça devient un peu plus complexe. Et beaucoup plus parlant, bien sûr. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que il faut premièrement repérer son point haut et son point bas. Comment le faire? Là, vous vous demandez tout simplement une question. Quel est le point haut qui a cassé mon point bas? Laisse-moi vous le montrer directement. Ici, par exemple, on voit que ces points ici, laisse-moi prendre, voilà, ça se trouve simplement peut-être ici. On va y mettre ça. Vous voyez? Je me dis ça, c'est mon point bas. Donc, il faut voir le point qui est le plus bas de toutes. Vous voyez? Je ne peux pas prendre ce point ici comme un point bas, alors que celui-ci, on voit bien qu'il est plus bas que celui-ci. Donc, je vais prendre uniquement le point qui est le plus bas de toutes. Vous voyez? Comme ici, je devais prendre celui-ci. Ici, je prends également celui-ci. Vous voyez? Donc, à part ces points ici, le premier point, quel autre point est plus bas? Disons que la structure était venue comme ça. Okay? Disons que la structure était venue comme ça. Tout simplement. Donc ça comme un point bas. Et ça ici comme un point haut. Maintenant on se dit, vu qu'on a une structure qui est actuelle, on se dit ok, à part ces points bas ici, le dernier point bas, quel autre point bas est plus bas? Là disons qu'on est seulement ici. Okay? Disons que ça, on n'a pas, ça ne s'est pas en conformé. Disons, on est ici, on veut voir quel est son point bas. Puisque la première chose, quand vous êtes en train d'identifier une structure du marché, vous devez savoir quel est votre point bas. Vous voyez? Quel est mon point bas et mon point haut de la structure? Parce que la structure est formée d'un point bas à un point haut. Un point bas à un point haut. Maintenant, vous devez savoir comment les repérer sur le graphique comme ça. Vous voyez ce point ici, il n'est pas plus bas que celui-ci. Donc notre point plus bas, c'est le point le plus bas de tous après, là je vais les tracer mal, après celui-ci.
Je vois que celui-ci n'est pas plus bas. Celui-ci n'est pas plus bas. Celui-ci n'est pas plus bas. Donc c'est celui-ci qui est plus bas que tous ces points ici. Et c'est celui-là qui va former ma nouvelle structure. Maintenant, la structure est obsolète hein, lorsqu'elle est cassée. Et ça, on appelle maintenant BOS. Ok? Ou Break of Structure. BOS. Désolé, beaucoup de termes en trading sont en anglais. Vous allez le comprendre comme ça. Donc le break of structure ici, c'est quand la structure est cassée. Break, c'est ça, casser. Donc casser des structures. Ok? Casser des structures. Donc vous pouvez appeler ça BOS ou vous appelez ça CS. Ok? Cassure des structures. Ok? Donc ça c'est la structure qui est cassée. On voit que notre ancienne structure, c'était celui-ci. Parce que vous ne pouvez pas trouver la structure actuelle si vous ne savez pas d'abord la structure, l'ancienne structure. Donc on voit notre point bas était ici et notre point haut était ici. Ok, faisons ça pour que ça soit beaucoup plus parlant. Vous voyez. Donc ça ici c'était notre point bas. Ça ici c'était notre point bas. Et ça notre point haut. Pourquoi? Parce que à part ces hauts ici, okay, il faut que ça ait cassé. Donc, à part ces hauts ici, il n'y a pas un autre haut qui est plus haut que celui-ci. Donc, l'ancienne structure était ici par exemple. Commençons début pour que vous puissiez très bien comprendre. Ici, on avait l'ancienne structure, on avait les points bas et les points hauts. Mais quand elle est cassée, comme ça, on parle de BOS, Break of Structure, ou casse de structure. Vous voyez? Ici, on parle de BOS, ok, Break of Structure, ou CS en français. Donc, cassure des structures. Vous voyez? Cassure des structures ici. Et une fois une structure elle est cassée, elle ne va plus nous intéresser. Parce que nous n'allons pas trader les structures qui sont déjà mortes. Vous voyez? Une fois on casse ton point haut actuel, tu te mets à chercher des nouveaux points de structure. Vous voyez? Donc si on avait ce point haut qui est cassé, on dit ok, on laisse cette structure ici. Maintenant on se pose une question. Quel est le point le plus haut qui a cassé ma structure? C'est celui-ci. Et quel est le point le plus bas qui a cassé ma structure? Il est ici. Donc en venant de ce point qui est bas ici, le point le plus bas, quel autre point est plus bas? Ok. Donc là, disons seulement que le marché, il est ici. Disons que tout ça, ça n'existe pas encore. Ok. Disons que tout ça ici, ça n'existe pas encore. Ok. Disons que tout cela, ça n'existe pas encore. On est tout simplement ici. On se dit, ah ok, notre structure ici, elle est cassée. Mais quelle sera notre première structure maintenant? Quelle sera notre structure actuelle? On doit la chercher, vu que quand celle-ci, elle est cassée, elle est morte. Et donc, ça ne va plus nous intéresser. Donc là, on va se dire, ok, ça c'est le bas qui a cassé ses points hauts. Ça c'est le bas qui a cassé ses points hauts. Donc on va prendre ces bas et ces hauts comme notre nouvelle structure. Et là, on avance avec le marché et on oublie tout ça. On oublie ce qui est là derrière. On avance. On avance. On se dit, ok, ça c'est notre point haut actuel. Et ça, c'est notre point bas actuel. On avance avec ça. On se dit, ok, aussi longtemps que le point haut, ici, où le point bas n'a pas encore été cassé, tout ce qui se passe ici n'est que bruit du marché. N'est que bruit du marché. Donc peu importe tout ce qui va se passer ici, que ça ne vous intéresse pas, que votre objectif c'est seulement de voir ce que le prix fait dans cette période de temps ici. Entre ce point haut et ce point bas.
Tout ce qui se passera ici à l'intérieur, hein, ce n'est que des bruits du marché, etc., etc. Mais une fois il est cassé, ça aussi, ça devient mort. Et on se pose une question. Quel est le point bas qui a cassé mon point haut? C'est celui-ci. Ah ça, non, en partant d'ici, quel autre point est plus bas? Le point le plus bas, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, mais c'est ça. Vous voyez? Et ça devient notre nouvelle structure. Et on cherche aussi notre point haut, vu que ça doit être composé en deux, un point haut et un point bas. Et après ce point haut ici, quel autre point est plus haut? Ce n'est pas celui-ci, mais c'est celui-ci. On avance comme ça avec la structure. Directement. Et là, on s'est dit, ok, ça va. Et ça aussi, quand il sera cassé, donc ça ici, c'est un BOS. Vous voyez? Ça là-bas, c'est un BOS. Vous voyez tout simplement là-bas. C'est juste en BOS. Voilà, j'ai mis les écrits en noir. C'est juste en BOS. Voilà. Oh là là. Là, je peux changer les couleurs pour que ça soit beaucoup plus visible. Donc là, on a un BOS. Vous voyez, les break of structure. Et quand on casse la structure, elle change directement. Ici aussi, on l'a cassé à partir d'ici. Ça change directement, etc., etc. Et les marchés continuent. Et le marché, il évolue. Vous voyez comment ça marche? Donc, ici, maintenant, notre structure actuelle ici, on va se dire, ok, c'est ce point ici qui est le plus bas. Donc, après celui-ci, quel autre point est plus bas? Il est ici. Ce n'est pas ça, ce n'est même pas ça. Le point qui est le... Donc, en partant de mon ancienne structure, quel autre point est plus bas? Je vérifie, je dis, ah non, non, c'est ça. Non, au fait, le trading, c'est seulement les yeux. On voit seulement et on réagit à ce qui se passe sur le marché. Là, c'est le point bas. Et le point haut ne s'est pas encore formé vu que le prix n'a pas encore descendu. Très bas. Vous voyez tout simplement comment repérer une structure du marché. On va voir ça, c'est le graphique directement. Et vous allez tout comprendre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Comment savoir maintenant si une tendance est vraie ou elle est fausse? Parce que parfois, vous allez voir des scénarios pareils. Le prix est en train de monter comme ça, il fait ceci. Tac, tac, tac. Il fait ceci. Puis il remonte encore. Mais avant de parler de ceci, parlons d'abord du changement des tendances. Parce qu'il arrive parfois, le prix ne peut pas continuer à monter plus haut comme ça. Puis il arrive des moments où le prix descend. Vous voyez? Il descend et change de tendance. Là, on est en tendance haussière. Le prix peut changer et revenir en tendance baissière. Maintenant, comment est-ce qu'on va le découvrir? On le saura, quand le point bas sera cassé. Donc ici, si ce point ici est cassé à ce niveau ici, et que ceci devient notre point haut, et ça devient notre point bas, vu que c'est le point le plus bas après celui-ci. Et ça, c'est le point le plus haut après celui-ci. Et ici, on a juste cassé des structures. Maintenant, si le prix continue à monter plus haut et casser ici en haut, on parlera de break of structure. Maintenant, ici, si le prix revient et casse ses bas, on va plus parler de casser des structures, vu que là-bas la tendance va changer. Et là, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Le prix, il change de tendance. Donc on appelle ça choc, changement de caractère. Ok? On appelle ça choc. Ou changement de caractère ou des tendances, au fait. Donc la tendance change lorsque la structure est cassée. Voilà. Ici, c'est un choc. Ça, c'est un choc. Mais ça deviendra un BOS. Vous voyez la différence. Ah, c'est un choc vu que c'est le premier mouvement qui a causé le changement de la tendance. Ici, tout simplement. Vous pouvez le voir. Donc ça, c'est le choc. Ok.
Et ce choc ici, ça nous montre que la tendance a changé. Et là, la tendance peut continuer directement à descendre et continuer dans le vrai sens. Et continuer dans l'autre sens. Donc, quand le marché change son comportement, vous changez aussi votre façon de le voir. Là, vous êtes en train d'acheter. Là, vous allez commencer à vendre. La tendance, elle était haussière, elle devient baissière. Là, vous continuez maintenant à vendre le marché. Vous voyez. Ça, les premiers mouvements ici qui a cassé, c'est choc. Mais le deuxième mouvement ici, ça sera un BOS. Et si ça continue comme ça ne sera que de BOS, 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 BOS. Vous comprenez l'idée. Maintenant, il y a des scénarios pareils. Où on va peut-être penser que sans BOS, c'est vrai. Ça sans BOS. Certainement, ça a cassé cette structure ici. Mais comment savoir réellement si le point haut s'est déjà formé? Parce que vous pouvez penser que ça c'est une structure alors qu'en vrai elle ne l'est pas. Que ce ne sont que des mouvements internes. Prenons ça comme ça. Vous voyez, ça on prend ça par exemple comme notre point haut. Et ça notre point bas. Là, tout va bien. Aucun problème. Maintenant, si on voit que le prix descend juste comme ça, et fait ça, et on le voit encore descendre, et remonter encore, on peut penser que ça c'est un choc. On peut penser que ça c'est un choc, alors qu'en vrai, ça ne l'est pas. C'est juste des mouvements internes. Mais seulement on a plus mal notre structure. Maintenant, comment savoir si la structure est vraie ou fausse? Parce qu'ici, vous pouvez penser que le prix change de tendance et vous commencez à vendre. Disons, vous prenez votre ordre à bloc ici. On va parler extrêmement des ordres à bloc. Vous prenez votre ordre à bloc là-bas. Vous voyez? Et vous pensez que le prix... viendra ici et que vous allez vendre à ce niveau ici. Et là, le prix va vous stopper et continuer la tendance. En vrai, ici, la tendance n'a jamais changé. Mais c'est là que ces mouvements ici vous ont menti et vous avez pensé que c'est un changement des tendances. Maintenant, comment découvrir, comment différencier une fausse structure d'une vraie structure? On va prendre un outil qu'on va appeler le Fibonacci ou la boîte de Gann. Donc, en bref, on va juste prendre le 50% à la zone premium ainsi que la zone discount. Ok? Le Fibonacci, c'est un outil qui nous permet de mesurer une structure ou un mouvement ou bref. Parce qu'il y a les niveaux, il y a ici les 100% et les 0% et au milieu, il y a les 50%. Vous voyez? Alors, vous prenez ces mouvements ici, c'est niveau de Fibonacci. Le Fibonacci, il est composé de plusieurs façons. Il est composé de trois grands... Le Fibonacci, donc ça, on appelle ça un outil de Fibonacci. Vous pouvez les trouver ici. Vous voyez? C'est le retracement de Fibonacci. Fibonacci a plusieurs outils, mais on va s'intéresser au retracement de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci ici, il va nous aider à comprendre beaucoup de choses aussi. Mais on va beaucoup plus développer cela dans le prochain point. On va parler principalement de ça. Mais le Fibonacci ici, il nous aide simplement à mieux repérer le pourcentage de mouvement. Donc ici, on a les 100%, souvent abrégé par 1, et on a les 0, pas les 0%. Donc, entre ces 0 et 100%, il y a les 50 qui est ici au milieu. Donc, il y a aussi les 75, le 80, les 95. Ici, il y a les 15, le 20. Bon, bref, ce sont les pourcentages. Vous comprenez ça. Maintenant, vous voyez qu'il y a une zone qui est en dessous des 50% et une zone qui est au-dessus des 50%. Cette zone ici, on appelle ça la zone premium. La zone premium. Et celle-ci, qui est en dessous des 50%, on appelle ça la zone discount. La zone discount. Ok, discount zone, premium zone. Et les 50% ici, on appelle ça équilibrium. Vous voyez, c'est comme l'équilibre sur les marchés. Ça c'est très important vu que connaître l'équilibre entre acheteur et vendeur, c'est très important sur le marché. Vu que si seulement ça dépasse, si le nombre des acheteurs sont plus élevés que le nombre de vendeurs, tout simplement, le trading c'est la mathématique en vrai. Vous voyez, s'il y a 10 acheteurs, s'il y a 10 participants et que 5 participants achètent et 5 vendent, le marché va stagner. Il n'y aura pas de force. Mais s'il y a 10 participants et que oui achètent et 2 vendent, le marché montera vu qu'il y a plus d'acheteurs que le vendeur.
Vous voyez la mathématique du trading. Donc, comprendre réellement l'équilibre, le discount et le premium est très important. Vu que si les marchés, s'il y a un mouvement comme ça, par exemple, s'il y a un mouvement comme ça, et qu'on voit que le prix est en train de descendre, le prix est en train de descendre, là, on dirait que les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. Vu qu'on a déjà cassé les 50% de ces mouvements ici. Vous voyez. Et très important, si on voit que le prix est en train de monter, c'est qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Mais ça, on va développer beaucoup plus dans le point où on va parler principalement de Fibonacci. Donc, on veut pour comprendre si la tendance arrive, si la structure est vraie ou fausse, prenez les Fibonacci. Mettez cela sur le niveau ici. Prenons ça sur une nouvelle pour que vous puissiez très bien comprendre. Vous voyez, on a un point haut et un point bas. Disons, on a un point bas et un point haut. Ok? Ah, c'est notre point bas. Ah, ça, c'est notre point haut. Maintenant, dès que vous commencez à avoir un petit retracement comme ça, ceci ne vous rassure pas que c'est réellement un vrai point haut. Donc attention. Même si le prix a déjà fait la cassure de la structure, le prix a fait la cassure de la structure. Bien que ce point ici, c'est le premier point qui est plus haut, cela ne nous garantit en aucun cas, même s'il a déjà fait le BOS ici, ceci ne nous garantit pas que ça c'est un point haut. C'est un point haut, mais il n'est pas encore confirmé. Maintenant, un point haut est confirmé lorsque on va mettre notre Fibonacci et que ce mouvement ici descend et casse les 50% du Fibonacci. Et en fait, c'est ici où beaucoup de traders SMC débutants font erreur. Ils prennent tous les mouvements qui se passent sur le marché, ils prennent le BOS, le choc, mais ils ne se rendent pas réellement compte du vrai mouvement du marché. Et là, ils font beaucoup d'erreurs et se font stopper comme des pigeons. Ils prennent des ordres à bloc de n'importe où, sans pour autant vraiment étudier le prix dans sa profondeur. Donc, ils créent ça de façon mécanique. Ils disent, ok, on a dit que voilà, il y a un point haut, un point bas. Le point haut, il est cassé, je mets l'ordre à bloc. Si le point haut vient et casse le point bas, je mets le BOS, donc là c'est le choc, changement de tendance, je mets mon ordre à bloc là-bas, je vends. Donc ce n'est pas comme ça. Il faut voir est-ce que ces mouvements ici sont un vrai mouvement, parce que ça peut faire comme ça et remonter. Là, ça ne sera pas un vrai mouvement. Ça ne sera pas le point le plus haut. Donc notre haut sera maintenant ici. Quand ça commencera à descendre comme ça, on remonte encore notre niveau de Fibonacci là-bas. Donc, les zéros restent toujours ici. On remonte encore notre niveau de Fibonacci là-bas. Ouais. Ce mouvement-ci n'est pas un vrai mouvement parce que ça n'a pas cassé les 50% quand le Fibonacci était ici. Vous voyez. Ça n'est pas arrivé ici. Donc voilà, ça c'est point aussi. Donc quand le marché avance, vous avancez aussi avec lui. Et si le prix continue à faire ces mouvements, vous avancez également. Si le prix fait encore ça, vous avancez aussi. Et qu'il commence à descendre un peu, juste comme ça. Il descend juste comme ça aussi. Vous faites aussi monter votre niveau de Fibonacci. Maintenant, quand le vrai mouvement viendra, pour casser tout ça, quand ça casse les 50%, là vous dites, ok, ces niveaux ici sont un niveau confirmé. Ces niveaux sont un niveau confirmé. Vu que on avait notre point bas confirmé ici, mais le point haut n'était pas encore confirmé. Donc, pour que ça soit confirmé, il faut que ça casse les 50% du Fibonacci. Et là, ça n'avait pas encore cassé. Voilà pourquoi on avançait avec le prix. Et tous ces traders SMC débutants qui prennent les taux d'abloc ici, en pensant que le prix va descendre comme ça et remonter, vont se faire stopper et dire que le trading ne marche pas. Et dire que le SMC ne marche pas. C'est souvent ces gens qui ne comprennent pas réellement, qui sont en train de dire, oh, le SMC ne marche pas, voilà, voilà. Mais vous avez appliqué ça mal. Vous avez appliqué ça de la mauvaise façon. Comment vous voulez que cela puisse vous récompenser? Vous avez appliqué ça de la mauvaise façon. Vous voyez tout simplement. Donc ici, et vu que vous vous êtes trompé une seule fois, cela va vous suivre et vous allez perdre encore beaucoup. Parce que quand le prix va faire ça, et que vous allez vous voir, ok, là je vais de taper un stop loss. Donc là on a un choc. On a également un choc. Vous allez penser que le prix va encore revenir ici.
revenir sur l'ordre à bloc ici, remonter. En tout cas, moi, c'est l'erreur que j'avais fait. Moi, mon coach m'avait seulement appris les systèmes de façon basique. Et j'ai eu à les développer et à les backtester pour comprendre ce que cela vraiment donnera. Et là, vous allez penser que vu que le prix a déjà fait un choc ici, un changement des tendances, vous allez penser que le prix va venir comme ça et descendre. Mais malheureusement, ça peut faire ça. Et vous stoppez encore. Pour maintenant continuer encore ici en bas. Vous voyez. Ça, le prix peut faire ça. Et ça deviendra maintenant notre point haut. Vous voyez. Vu qu'ici déjà, on voit visiblement que les prix a cassé les 50%. Vous voyez. Donc une simple erreur de ne pas mieux voir ça ici peut vous faire même perdre beaucoup de fois. Puisque déjà votre tendance va changer aussi. Vous voyez. Faut vous tromper ici une seule fois. Mais vous tapez des stop loss. C'est que vous n'avez pas très bien compris le niveau de 50% de Fibonacci. Vous voyez. Donc je vais envoyer ça. Vous voyez que mon Fibonacci ici, il est configuré seulement avec les 1, les 50 et les 0. Je vais vous pouvez copier ces configurations ici. Donc ici, le Fibonacci, il est ici. Vous voyez. Vous pouvez prendre une capture d'écran ou faire un pause à la vidéo et copier tout ces configurations. Vous voyez. Mettez les valeurs, vous pouvez les mettre en pourcentage. Vous voyez, 50%, 100%, etc. Ou en valeur. Donc moi, j'aime pas beaucoup de chiffres sur mon graphique, ça m'embrouille. Mais vous pouvez le faire comme vous le voulez, si vous voulez en pourcentage, ou si vous le voulez en chiffres. C'est vous qui voyez. Et donc vous pouvez très bien configurer votre Fibonacci avec le couleur. Si vous voulez avoir tous les couleurs que j'ai ici, décochez les cases que j'ai décochées et cocher les cases que j'ai cochées, vous allez très bien voir la même configuration. Donc voilà, vous allez voir la même configuration. Donc c'est à peu près comme ça qu'on repère le véritable mouvement du marché. C'est comme ça qu'on repère le véritable mouvement du marché. Maintenant, ce qui est bien, c'est que tout ça peut être vu sur les graphiques. Tout ça peut être vu sur les graphiques. Et là, vous allez très bien comprendre que le trading, en tout cas, ce n'est même pas compliqué. C'est tout ce qui est de plus facile. Tout ce qu'il y a de plus facile, en tout cas. On va supprimer ça. Donc là, on dit qu'on voit ça, par exemple. Ce qu'on peut voir, je vais vous montrer la même chose. Vous pouvez par exemple ici. Normalement ici le vrai. On va pas même aller plus loin. On peut même commencer par ici. Vous n'êtes pas obligé de descendre très loin ici en bas parce que les anciennes structures ne nous intéressent pas trop. C'est qu'on ne peut pas traiter quelque chose qui est déjà mort, etc. Donc ici qu'est-ce qu'on va voir? Là c'est le point haut. Ok. Et ça ici, c'est le point. Là, ça c'est le point haut. Et ça ici, c'est le point bas. Voilà. Dans cette structure ici, dans cette tendance ici. Maintenant, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous prenez ça, vous voyez, si vous avez vu, par exemple, prenons le Fibonacci. Pourquoi je prends ça? Normalement, je devais prendre ça. Prendre aussi ça. Voilà. Prendre également ça. Comme point bas et ça ici comme mon point haut. Oui. Mais là, la tendance, elle est très ancienne. Ça ne va pas beaucoup nous intéresser. Ok, donc ici qu'est-ce qu'on va prendre? Vous allez voir ici, par exemple, on avait notre point haut. Tac. Et on a vu ça comme notre point bas. Ça peut être notre point bas, parce que ça n'a pas encore cassé le point bas. Donc c'est encore dans le mouvement du marché. Mais vous voyez, ça c'est le plus bas actuellement ici sur le marché. Donc c'est ça en fait qui a cassé le point bas. C'est ça qui a cassé le point bas.
Et là, on se dit, ok, c'est celui qui a cassé le point bas. Donc, notre structure, il sera ici. Notre point haut et notre point bas. Alors, là, on fait comment? On essaie un peu de l'analyser, de le voir. Prendre notre Fibonacci ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Le prix, il est descendu. Tac. Mais il est revenu quand même ici. Ok, ça, c'est l'illustration parfaite de ce que je suis en train de vous apprendre. Donc, ici, on a notre point haut. Et ici, on a notre point bas. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ce mouvement ici? C'est un mouvement, c'est vraiment qu'il n'a pas cassé les 50% de Fibonacci. Tac. Vous voyez, visiblement. En tout cas, il n'a pas... Il ne l'a pas cassé. Là, juste on peut toucher. Mais il ne l'a vraiment pas cassé quand on le met ici. Ok? Vous voyez visiblement. Il n'a pas cassé les 50%. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Le prix, il est revenu tout simplement ici en bas. Maintenant, les gens qui ont pris ça comme un mouvement de retracement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé peut-être de vendre quelque part ici. Ils ont peut-être essayé de vendre quelque part ici. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prix, il est venu. Il a liquidé toutes ces stop loss qui sont ici. Et il est redescendu encore en bas. Vous voyez le vrai mouvement. Maintenant, c'est-à-dire que notre point bas, le véritable point bas, il est ici. Vous voyez? Parce qu'on voit bien qu'il a cassé les 50% à ce niveau ici. Vous voyez l'importance maintenant de comprendre ça. Donc, il y a plus d'exemples. Mais là, je ne veux pas que le cours puisse tirer plusieurs heures. Seulement que je dois vous laisser assez de temps pour aller vous exercer. Donc, comme d'habitude, allez faire cet exercice. Ok, l'exercice c'est quoi? C'est de pouvoir identifier 20 mouvements. Ok, vous identifiez 20 mouvements de retracement et d'impulsion. Ok, vous identifiez 20 mouvements de tendances. Donc vous dites ok, ça c'est la tendance haussière. Vous prenez une capture d'écran, vous envoyez dans le chat Discord, hein, là où j'ai écrit exercice. Et si c'est la tendance baissière, vous prenez vous prenez comme ça, vous mettez des points. Vous pouvez mettre par exemple des points ou des signes en disant que ça c'est le point haut, ça c'est le point bas. Donc comme vous le voyez sur le marché, vous le faites comme je le fais. Puis donc vous envoyez 20 images de la tendance haussière ou baissière, que ce soit 20. Donc 10 pour haussière et 10 pour baissière. Mais également, vous identifiez les impulsions et les retracements. Vous dites, ok, ça c'est une impulsion, ça c'est un retracement. Vous envoyez aussi 20. Ok? 20 copies d'exercice. Donc allez backtester cela sur le marché. Allez voir ça ici derrière, vous allez très bien comprendre. Après ça, vous identifiez aussi ces mouvements que je viens tout juste de vous enseigner ici. Vous identifiez les hauts, le bas, le véritable tendance, etc., etc. Donc comme ça, vous envoyez toutes ces images là-bas dans le Discord. Et puis, on va corriger ça et continuer directement. Donc, on se retrouve maintenant dans les prochains points où on va développer d'autres points.